بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 96 sur le cours de calcul intégral niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, on pose I, c'est l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 de sinus x sur cos à la puissance 4x sur sinus à la puissance 4x moins 1 dx. Petit a, vérifier que, quel que soit x appartenant à R, cosinus à la puissance 4x plus sinus à la puissance 4x moins 1 est égal à 2 cos carré x facteur de cos carré x moins 1. Petit b, vérifier que, quel que soit t appartenant à R étoile moins la paire moins 1 sur t carré facteur de t carré moins 1 est égal à 1 sur 2 facteur de 1 sur t moins 1 sur t plus 1 moins 1 sur t carré. En posant t est égal cosinus x, calculer i. Petit 2, on pose j, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus au cube x fois cosinus x sur 1 plus cos carré de 2x dx. A, en posant t est égal à cosinus de 2x, montrer que j est égal à 1 sur 8 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins t sur 1 plus t carré dt. Petit b, en déduire que j est égal à pi sur 16. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Vérifions que quel que soit x appartenant à R, cosinus à la puissance 4x plus sinus à la puissance 4x moins 1 est égal à 2 cos carré de x facteur de cos carré x moins 1. Je vais partir du deuxième membre pour arriver au premier membre. On a 2 cos carré x facteur de cos carré x moins 1 est égal. Puis je développe, ça donne 2 cosinus à la puissance 4x moins 2 cos carré de x. Ceci est égal, 2 cos à la puissance 4x, c'est cos à la puissance 4x, plus cos à la puissance 4x, moins 2 cos carré x. Ceci est égal, cos à la puissance 4x, puis je factorise par cos carré x, ça donne cos carré x facteur 2 cos carré x moins 2. Ceci est égal cos à la puissance 4x plus cos carré x. Cos carré x c'est 1 moins sinus carré x. Et l'autre cos carré x c'est aussi 1 moins sinus carré x moins 2. Ceci est égal cos à la puissance 4x plus 1 moins sinus au carré x facteur 2. 1 moins 2 c'est moins 1 moins sinus carré x. Ceci est égal cosinus à la puissance 4x. Donc je vais faire sortir moins à l'extérieur, ça donne moins. Entre parenthèses 1 moins sinus carré x facteur de 1 plus sinus carré x. Sur l'identité remarquable numéro 3, ça donne cosinus à la puissance 4x. 1 moins sinus carré x facteur de 1 plus sinus carré x, c'est
1 moins sinus à la puissance 4x. Avec le signe moins qui se trouve à l'extérieur, ça donne plus sinus à la puissance 4x moins 1. D'où le résultat qu'on cherche. Petit b, vérifions que, quel que soit t appartenant à R étoile moins la paire moins 1, 1 sur t carré facteur de t carré moins 1 est égal à 1 demi facteur de 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1, puis moins 1 sur t carré. Donc je vais partir du deuxième membre, c'est plus simple. On a 1 demi facteur de 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1 moins 1 sur t carré. Je rends le dénominateur commun, ça donne 1 sur 1 demi facteur de, bon ici t plus 1 moins t moins 1 c'est plus 1 sur t moins 1 facteur de t plus 1 c'est t carré moins 1 moins 1 sur t carré. Ceci égale 1 demi fois, bon ici t moins t c'est 0, et 1 plus 1 c'est 2. 2 sur t carré moins 1, moins 1 sur t carré. Je réduis par 2, et j'obtiens 1 sur t carré moins 1 sur t carré. Et je rends en même temps le dénominateur commun. Ça donne t carré moins t carré plus 1 sur t carré facteur de t carré moins 1. T carré moins t carré c'est 0. Donc ça donne 1 sur t carré facteur de t carré moins 1. D'où le résultat qu'on cherche. Petit c, calculons i. Avec i, c'est l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 de sinus x sur cosinus à la puissance 4x plus sinus à la puissance 4x moins 1 dx. On a i est égal l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 de sinus x sur, et nous avons déjà démontré que cosinus à la puissance 4x plus sinus à la puissance 4x moins 1, c'est 2 cos carré x facteur de cos carré x moins 1. Donc je vais la remplacer. 2 cos carré x facteur de cos carré x moins 1 dx. Puis maintenant, je vais utiliser le changement de variable qu'ils ont proposé. On pose t est égal cosinus x. Donc, dt sur dx est égal à la dérivée de cosinus x et moins sinus x. Ceci implique que dx, il faut toujours chercher dx en fonction de t et dt. Donc dx est égal à moins 1 sur sinus x dt. Sinus x, il va se réduire après le remplacement dans l'intérieur de l'intégrale. Il va être réduite ou bien simplifiée. Donc, ce n'est pas la peine de chercher sinus x en fonction de t. Maintenant, je passe aux bornes. Pour x est égal à pi sur 4, on a t est égal cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et pour x est égal à pi sur 3, on a
t est égal à cosinus de pi sur 3. Et vous savez bien que cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Maintenant, on va revenir à notre intégrale et on va remplacer dx par sa valeur et cosinus x par t. Donc, notre intégrale I est égale à l'intégrale 2. Pour x est égal à pi sur 4, on a t est égal à racine carrée de 2 sur 2. Pour x est égal à pi sur 3, on a t qui est égal à 1/2. Dx, c'est moins dt sur sinus x. Donc, je vais remplacer d'abord نشوف هذاك l'intégrale parce que ما تيبانش قدامي. تنشوفوا voilà, on a 2 cos carré x, c'est-à-dire 2t au carré. Donc je vais écrire ici 1 sur 2t carré, c'est-à-dire 2 cosinus x 2t carré fois, نشوف تاني l'intégrale من بعد cos carré x moins 1, donc t carré moins 1. واش كان عندنا الفوق؟ Je vais voir le numérateur fait sinus x, donc je vais laisser sinus x ici fois dx. dx c'est moins 1 sur sinus x dt. Comme je l'avais déjà dit, sinus x va être réduite par sinus x qui se trouve au dénominateur. C'est d'accord? Donc maintenant l'expression de l'intégrale I va devenir I, et je vais faire sortir moins 1 et 2 qui se trouvent au dénominateur, et ça donne moins 1/2 fois l'intégrale de racine carrée de 2 à 1/2 de 1 sur t carré facteur de t carré moins 1 dt. Et on a déjà démontré que 1 sur t carré facteur de t carré moins 1, c'est 1/2 facteur de 1 sur t moins 1 sur t plus 1, puis moins 1 sur t carré. Donc je vais écrire ici. Donc je vais passer à la page suivante. Voilà, c'est fait. Donc je vais écrire ici I. Ceci équivaut à I est égal à moins 1/2 fois l'intégrale de racine carrée de 2 sur 2 à 1/2 de 1/2 facteur de 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1. Je ferme la parenthèse. Moins 1 sur t carré. Je ferme l'autre parenthèse fois dt. Donc comme je l'avais déjà dit, j'ai tout simplement remplacé cette quantité-là par celle-là, puisqu'elles sont égales. Donc maintenant, je vais encore faire sortir 1/2 à l'extérieur et j'utilise la linéarité des intégrales. Ceci est équivaut à I est égal à moins 1/2 fois 1/2 c'est moins 1 quart. L'intégrale de racine carrée de 2 à 2 de 1/2 ici 1 sur t moins 1 moins 1 sur t plus 1 dt, puis moins 1/2 fois moins 1 sur t carré, donc c'est plus 1/2 l'intégrale de racine carrée de 2 sur 2 à 1/2 de 1 sur t carré dt. Bon, ceci équivaut à I est égal à moins 1 quart fois entre crochets une fonction primitive de 1 sur t moins 1, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de t moins 1, moins
Une fonction primitive de 1 sur t plus 1, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de t plus 1. Le tout pris entre racine carrée de 2 sur 2 et 1 demi. Une fonction primitive de 1 sur t carré, donc c'est moins 1 sur t. Donc je vais mettre moins à l'extérieur, moins 1 demi, fois 1, entre crochet 1 sur t, de pris entre racine carrée de 2 sur 2 et 1 demi. ln A moins ln B, c'est ln A sur B, donc I est égal à moins 1 quart, facteur de ln de t moins 1 sur t plus 1 en valeur absolue, pris entre racine carrée de 2 sur 2 et 1 demi, moins 1 demi, facteur 2. Bon, l'inverse de 1 demi, c'est 2. L'inverse de racine carrée de 2 sur 2, c'est 2 sur racine carrée de 2, ou bien 2 racine carrée de 2 sur 2, ou tout simplement racine carrée de 2. Maintenant, je remplace t par 1 demi. ln de t moins 1, de la valeur absolue de t moins 1 sur t plus 1. Donc, je prends ici 1 demi moins 1 sur 1 demi plus 1. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Sur 3 demi, j'élimine 2. C'est moins 1 tiers. La valeur absolue de moins 1 tiers, c'est 1 tiers. Donc, j'écris ici I est égal moins 1 quart, facteur de moins 1 quart, facteur de ln de 1 sur 3. Maintenant, je remplace t par racine carrée de 2 sur 2, donc racine carrée de 2 sur 2, moins 1 sur racine carrée de 2 sur 2, plus 1. Ça donne racine carrée de 2 moins 2, racine carrée de 2 moins 2 sur racine carrée de 2 plus 2. Bien sûr, j'ai éliminé le dénominateur parce que 2 se trouve en haut et en bas. Donc, je vais multiplier par le conjugué. Ça donne racine carrée de 2 au carré de racine carrée de 2 moins 2 le tout au carré, c'est-à-dire 2 moins 4 racine carrée de 2 plus 4 sur racine carrée de 2 au carré, c'est 2 moins 4, c'est moins 2. Donc, et 2 plus 4, c'est 6. 6 moins 4 racine carrée de 2 sur moins 2. Je peux réduire par 2. Je vais placer moins 1 au numérateur. Ça donne moins 3 plus 2 racine carrée de 2. Et la valeur absolue de moins 3 plus 2 racine carrée de 2, c'est 3 moins racine carrée de 2. Donc, moins ln. Donc, j'élimine cette partie. Moins ln de 3 moins 2 racine carrée de 2. Puisque 3 au carré supérieur à 2 racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 9 est supérieur à 8. Donc, c'est une différence positive. Voilà. Moins 1 demi fois 2, c'est moins 1. Plus racine carrée de 2 sur 2. Ceci est équivaut à, vous savez que ln de 1 sur 3, c'est moins ln 3, donc je peux mettre moins en facteur, ça donne 1 quart de ln de 3 facteur 2, 3 moins 2 racine carrée de 2, c'est-à-dire 9 moins 6 racine carrée de 2. Voilà. Moins 1 plus racine carrée de 2 sur 2. C'est ça le résultat final. Maintenant, je vais calculer de ceci en utilisant ma tablette électronique et je vais comparer ce résultat avec celui qu'on va obtenir en utilisant GeoGebra. Regardez ici, ma tablette m'a donné ce résultat, moins 0,45. Donc 1 sur 4 fois ln de 9 moins 6 racine carrée de 2, puis moins 1 plus racine carrée de 2 sur 2, ça donne moins 0,45. Donc je vais voir est-ce que je vais obtenir approximativement le même résultat dans GeoGebra. Regardez ici, j'ai écrit l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 de sinus x sur cosinus à la puissance 4x plus sinus à la puissance 4x moins 1 dx.
Ils nous ont donné moins 0,46. Et nous avons trouvé moins 0,45. Qu'il y a à côté de 5, il y en a 8. Donc, ils ont majoré par 6. Donc, exactement le même résultat. La surface, il est négatif puisqu'il se trouve au-dessous de l'axe des abscisses, comme mesure algébrique d'une surface. Donc, le compte est bon et je continue. Petit 2, petit a, montrons que j est égal à 1 sur 8 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins t sur 1 plus t carré dt. On a la formule de j initialement donnée, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus au cube x fois cosinus x sur 1 plus cos carré de 2x. Le tout fois dx. Et ils nous ont donné t est égal à cosinus de 2x comme changement de variable. Posons t est égal à cosinus de 2x. Donc, dt est égal à la dérivée de 2x, c'est 2, fois cosinus prime de 2x, c'est-à-dire moins sinus de 2x, fois moins sinus de 2x. C'est-à-dire dt est égal à moins 2, dt bien sûr sur dx. Donc j'ai oublié dx, dt sur dx. dt sur dx est égal à moins 2 sinus de 2x. Donc ceci équivaut à dx est égal à moins 1,5 ou bien moins 1 sur 2 sinus de 2x dt. Et je garde ce résultat de cette façon-là. C'est pas la peine de chercher sinus de 2x en fonction de t. Parce qu'on va, il va être simplifié pendant l'opération. Bien sûr, lorsqu'on remplace dx par moins 1 sur 2 sinus de 2x dt. Et on a sinus au cube x fois cosinus x sur 1 plus cos carré de 2x est égal sinus carré x, oui c'est ça, donc je vais écrire sinus carré x fois sinus x cosinus x sur 1 plus t carré, parce que cosinus de 2x c'est t, 1 plus t carré. Sinus carré x, c'est 1 moins cosinus de 2x sur 2. 1 moins cosinus de 2x sur 2. Fois sinus de 2x, c'est 2 sinus x cosinus x sur 2. Donc je vais mettre ici 4. 2 fois 2, c'est 4 sur 1 plus t carré. Et vous savez que 2 sinus x cosinus x, c'est sinus de 2x. Donc je vais écrire 1 moins cosinus de 2x, c'est t. Donc 1 moins t sur 1 plus t carré fois sinus de 2x fois 1 sur 4. Donc je vais mettre 1 sur 4 à l'extérieur, à gauche. Donc ici 1 sur 4. Bon, ce facteur, les sinus de 2x, va être simplifié lorsqu'on remplace d de x, ou bien dx par moins 1 sur 2 sinus de 2x dt. C'est d'accord? Donc maintenant, il nous reste les bornes. Pour x égale à 0,
On a t est égal cosinus de 2 fois 0. C'est cosinus de 0, c'est 1. Pour x égale à pi sur 2, on a t est égal cosinus de 2 pi sur 2, c'est-à-dire cosinus de pi, qui est égal à moins 1. Maintenant, on va revenir, bien sûr, à notre intégrale qu'on a noté j. Donc, j est égal l'intégrale de x égale à 0, donc je vais remplacer x par t, donc lorsque x est égal à 0, t est égal à 1. Et lorsque x est égal à pi sur 2, t est égal à moins 1. De quoi Monsieur faut j. Donc c'est sinus carré x. Là, tu fais un air. Sinus au cube fois cosinus sinus au cube x fois cosinus x sur 1 plus cos carré de 2x, tout ça c'est 1 sur 4 fois 1 moins t sur 1 plus t carré fois sinus de 2x fois dt. Dt c'est quoi? Plutôt dx. Dx c'est moins 1 sur 2 sinus de 2x dt. C'est moins 1 sur 2 sinus de 2x dt. Donc je vais éliminer sinus de 2x. Et 1 quart fois moins 1 demi, c'est moins 1 huitième. Si je change l'emplacement des bornes, ça donne 1 sur 8 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins t sur 1 plus t carré dt. Ce qu'il faut démontrer. C'est d'accord? Et je continue. Dernière question, on va déduire que j est égal à pi sur 16. Bien sûr, on va se baser sur la dernière formule de j. J est égal à 1 sur 8 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins t sur 1 plus t carré dt. C'est ce que je vais écrire ici. On a j est égal à 1 sur 8 fois l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins t sur 1 plus t carré dt. Ceci équivaut à j est égal à 1 sur 8 et j'applique la linéarisation des intégrales entre parenthèses l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur 1 plus t carré, c'est la dérivée de l'arc tangente t dt, puis moins l'intégrale de moins 1 à 1 de t sur 1 plus t carré dt. Donc si je multiplie par 2, je divise par 2, j'aurai obtenu moins 1 demi fois l'intégrale de moins 1 à 1 de 2t sur 1 plus t carré dt. Et 2t, c'est la dérivée de 1 plus t carré. Donc, une fonction primitive de 2t sur 1 plus t carré, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de 1 plus t carré. Et je peux me débarrasser de la valeur absolue puisque 1 plus t carré est un nombre positif. Donc, je vais écrire j est égal à 1 sur 8 fois, entre parenthèses, ici entre crochets, arc tangente de t pris entre moins 1 et 1, moins 1 demi, fois entre crochets, ln de 1 plus t carré, pris entre moins 1 et 1.
Ça donne 1 sur 8, j est égal à 1 sur 8, facteur de arc tangente 1, moins arc tangente moins 1, puis moins 1 demi, facteur de ln, et je remplace t par 1, donc ça donne ln2, moins ln2 c'est 0. Donc il me reste tout simplement j est égal à 1 sur 8, facteur de arc tangente 1 c'est pi sur 4, arc tangente de moins 1 c'est moins pi sur 4, avec moins c'est plus, moins 1 demi fois 0. Pi sur 4 plus pi sur 4 c'est pi sur, ici c'est 8, c'est pi sur 2, et pi sur 2 fois 8 c'est pi sur 16, d'où le résultat qu'on cherche, pi sur 16. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeitoun Marrakech. À très bientôt.